Yo les gars. Bon, j'espère que vous allez bien. Non, non, ça va. Bref. Donc, unbox de matos. Donc, c'est du petit matos. Hier, j'ai tout organisé l'atelier, j'ai tout nettoyé. C'est du petit matos. Dans le sens où c'est quelque chose que je vais vous expliquer et on va faire un tuto. En même temps, je vais vous montrer comment je fais. Même si ça paraît pas grand chose pour certaines personnes. Voilà. Donc, j'ai commandé un pignon pour le 410. Donc pour mon techno, et je vais vous parler des pignons moteurs, les différents. Donc là c'est du module 1, sur les 1.8 c'est généralement du module 1, sur les 1.10, 1.8, donc Outcast tout ça c'est du 0.8, et même le X-Max a du module 1. Donc module 1 en fait c'est l'écart, en fait si tu veux, si tu comprends pas les modules, c'est l'écart en fait que tu as entre tes deux dents là, tu vois. C'est pour ça que module 0.8 les dents sont beaucoup plus proches. En gros, c'est ça. T'as du 64 dents en piste, du 32, t'as de tout, ok. Mais le plus commun, bouge pas, hop là. En 1.8, c'est vraiment le module 1, quoi. Voilà, c'est... je te cale, voilà. C'est vraiment le module 1. Donc bon, après, c'est le courant. Donc il y a différentes marques de pignons. Moi, j'ai pu tester différentes marques. J'ai testé du Arma. Arma, c'est des très bons pignons moteurs. Au passage, j'avais testé ça sur mon os. J'avais testé quoi d'autre, j'avais testé du Coralie qu'il y avait sur mon Erevo. D'ailleurs, l'acheteur a eu le pion Coralie. Coralie, très bon pignon. Traxas. Alors, Traxas, c'est des pignons relativement chers, je trouve. 8,90 le pignon, 7,90. Et de médiocre qualité. C'est pas des pignons hyper solides, honnêtement. Qui encaissent des fois les petits graviers qui viennent. Voilà mon pignon alors, c'est pas l'entre-dents, les gars. C'est vraiment, j'ai des graviers qui sont venus dedans, qui ont tout bouffé. Les dents sur les côtés, etc. Donc pion Traxas, je suis pas hyper satisfait. C'était un pion de 17. Les pignons Coralie, donc je suis content. Cher quand même, pion Coralie, pour moi c'est un peu trop cher. Et là j'ai appris une nouvelle marque il y a pas longtemps, grâce à Romano. Donc RMT et d'autres gens, notamment les Américains. Donc j'ai commandé ce pignon là pour tester. Et j'avais dit à mon pote Batman RC, allez voir sa chaîne, super mec. Je lui ai dit, écoute Bat, quand tu peux, faut que tu testes le pignon. Enfin, faut que tu testes. Donc du coup, moi, j'ai acheté un pignon. Je vais te dire la facture. Donc on a acheté ça, c'est RC Team, qui fournit Avid. Avid font plusieurs choses. Ils font des pignons, des supports ventilateurs, et j'en ai eu pour... bon merde, il n'y a pas marqué dessus. Il n'y a pas marqué dessus. Oh, j'en ai eu pour 13 € je crois, avec la livraison. La livraison rapide, tous les colis je garde, ça va me servir pour mes envois. Donc voilà, Avid c'est quoi? C'est cette marque là. Donc Avid Racing pour ceux qui veulent le support. Petite marque qui a l'air très sympa, honnêtement. C'est vraiment sympa cette petite marque. Après, voilà, c'est cool. Faut tester, comme dit, la qualité, etc. Faut tester la qualité. Donc on va voir ça. On va l'unbox. C'est un pignon de 19. Parce que sur mon techno, je veux de la puissance. Beaucoup de gens comprennent pas pourquoi je mets des gros pignons. Ben les gars, je veux m'amuser. Petit pignon, ça m'amuse pas en fait. Ok. Et on est en 2050 kV. Donc... pas une ouverture là? Non. Oula. Le cutter qui en a marre. Donc voilà, 6,90 le pignon. Chez Avid, c'est très bien, pas très cher. Donc le pignon de 19. Et en fait, c'est à peu près... je vais dire à peu près, mais... les couronnes qu'on a sur nos RC sont très solides, tu vois. La couronne, c'est pas forcément le truc que tu vas changer rapidement. Des petits... oh, ça fait plaisir, tu vois. Des petits stickers Avid, ça fait toujours plaisir quand tu as des petits stickers. Et voilà, donc le pignon de 19. Et en fait, tu vois, c'est complètement différent que des pignons de Traxas. Ça me fait penser à du Arma, tu vois, niveau couleur. Les Arma sont mieux que les Traxas pour moi. Niveau des dents, la profondeur, on est sur Avid plus gros. Des plus grosses dents de la part de chez Avid. Je sais pas si tu arriveras à voir, ça joue à quelques millimètres. Hein. Mais Avid ont vraiment des à peine plus grosses dents. Donc des plus grosses dents chez Avid et une meilleure solidité parce que normal, je pense que ces pignons sont faits en CNC. Même le poids, tu vois que le Avid est plus lourd. Ça veut rien dire le poids, mais voilà.
Donc c'est du M1 et on va tester ça. Et je vais te montrer parce que je vois beaucoup de gens avoir des petits problèmes de montage sur leur truc. Donc moi les gars, je vais vous expliquer comment je monte ça. Je vais t'expliquer, bouge pas. Donc on prend le Techno. Le petit Techno avec le petit combo Coralie. Merci beaucoup Charles. Allez Charles, allez voir Charles. Super mec, c'est vraiment... Voilà, Charles, j'en parle beaucoup de Charles parce que voilà, c'est grâce à lui que j'ai ce MT410, c'est grâce... Voilà, Charles, j'aime beaucoup Charles. C'est vraiment une très bonne personne. Alors, je vais me mettre comme ça pour te montrer. Alors déjà, pour moi, pour bien fixer un moteur, il faut bien dégraisser la surface. Tu vois ici, tu dégraisses bien ton axe moteur. Bon, là, tout le moteur est neuf. Le support moteur, moi, je l'avais... Alors, je l'ai pas dégraissé parce qu'il est neuf. Il a roulé une fois et il est tout propre. Donc, tu dégraisses bien toutes ces zones, tu vois, et t'en profites pour nettoyer dans les trous et dans les rails, là, si t'as un support moteur à rail. Tu dégraisses bien tout ça au nettoyant frein. Type Bardal. Le CNC de chez Action, etc. Tout ce qui est nettoyant frein. Dès que tu as fait ça, tu te prends alors de la Loctite, la marque Loctite, ou tu prends du bleu ou tu prends du rouge. Alors moi j'aime bien prendre du bleu parce que je serre. Donc du bleu ou du rouge, à toi de voir. Pourquoi je prends pas du rouge? Parce que ça sera aussi plus facile à desserrer. Donc là tu as ton moteur. Attends, bouge pas, que je prenne mon pignon. Tac. Et vu que tout est neuf, tu vois, en fait, le pignon glisse beaucoup. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un peu de Loctite. Après, il y a plusieurs méthodes, les gars. Hein. Moi, je fais cette méthode-là. Donc tu prends ton pignon et tu vas mettre de... Alors moi, j'en mets un tout petit peu. Tac. Voilà. Après, tu vas te mettre sur ton axe. Et tu vas voir en fait que le frein filet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre. Il va coulisser tranquillement dans son truc. Ce que tu fais. Après, bon, je pourrais pas trop te montrer. C'est que tu prends ton petit axe, donc ton petit, la petite BTR, qui est en 2 généralement. Hein, c'est... Le os, c'est encore un 1,5 parce que voilà, c'est du 1,10. Et voilà, après c'est du 2. Et là, et tu viens remettre en fait par-dessus. Merde. Tombé. Et tu viens remettre par-dessus un petit coup de Loctite. Moi, j'ai toujours fait ça en fait, pour tous mes pignons. Ça sert à rien de mettre une tonne parce que ça sert à rien en fait. Dès que ton pignon est à peu près serré à la main, tu vois, tu vérifies que tout tourne. Bon, le moteur est neuf, mais des fois tu peux vérifier le jeu aussi. Et tu places ton pignon, ok? Donc ça pour fermer. Tac. Et en fait après, ce que tu vas faire, c'est que en fait, tu vas juste bien caler ton moteur. Donc tu vas, hop là, tu le mets, tu fais comme si tu voulais le mettre. Voilà. Et en fait, tu tombes, tu vises, pour ça que tu ne serres pas. Tu vises en fait. Merde. Tu vises en fait avec ton tournevis, tu vises bien pour que ton pignon, en fait, si tu veux, soit bien aligné devant ta couronne. Donc là, moi, pour le coup, je peux l'avancer un tout petit peu. Voilà, bon, je suis au max. Voilà, et là, tu vois, j'ai mon truc à tourner dans le tournevis. Donc là, j'ai mon pignon est serré. Alors, ça sert à rien non plus de serrer comme un bœuf. Pourquoi ça sert à rien de serrer comme un bœuf? Parce que c'est ton frein filet qui va tout faire. Il y en a sur l'axe. Alors là, par contre, obligé de chauffer. Briquet, chalumeau. Fer à souder, c'est très efficace. Et là, ton pignon est mis. Après, pour le réglage de l'entre-dents, moi, je viens généralement m'insérer une feuille de papier. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des stickers. Je vais les utiliser. À vide. Tiens, regarde, on va mettre sur la boîte à outils. Bah, et après, tu prends une petite feuille de papier. Bon, là, on va dégager le film. Voilà.
tu vas venir caler. Bon, celle-là, elle est épaisse, donc elle, faudra bien appuyer. Attends, bouge pas. Voilà, t'appuies bien. Tu vois, t'appuies bien. Et là, tu vas venir prendre tes vis de ton support moteur. Et tu vas venir serrer. Donc tu te mets comme toujours, tac. Je prends ton tournevis de 3. Alors pour moi, c'est des vis de 3. Bouge pas, je vérifie que ça filme. Et ça filme. Et tu vas te prendre tes petites vis et tu vas te venir toujours te mettre dans le trou de ton truc. Je te dis, ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes, mais il faut en mettre un petit peu. Alors, moi, généralement, avec le techno, je galère des fois un petit peu pour rentrer dedans. Pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'en fait, sur la MT410, des fois, c'est un peu galère, vu que ça coulisse, ça bouge. Donc, des fois, voilà, je prends un peu plus de temps à faire mon entre-dents. Et là, vu que je galère un peu à accéder, tu mets un tout petit peu de vis sur ta vis. Pas beaucoup, une mini-goutte. Hein. Tu vois, voilà. Mais pas au début. Hein. Bien au milieu, en fait, pour que ton frein filet, tu vois, il coulisse. Enfin, il aille sur ton pas de vis. Bon, là, je vois que le filetage est neuf, hein, ça se voit, je galère. Tu serres un peu en galérant, voilà. C'est bien serré. Tu vois, la feuille, elle est trop épaisse. Fais chier. J'ai un peu trop de jeu. Bon, je le referai en parallèle. Bon, voilà, en gros, les gars, c'était pour vous montrer. Là, tu vois, je vois que j'ai trop de jeu. Trop de jeu parce que la feuille est trop épaisse. Tu vois, la feuille est beaucoup trop épaisse. Donc, je vais faire ça à l'œil. Tu peux faire ça à l'œil, bien sûr. Et alors, si tu veux, on peut le faire ensemble. Si tu n'y arrives pas. Après, voilà, tu peux aller voir des vrais tutos. Hein. Moi, je suis pas du tout un pro, les gars. Donc, va voir des vrais tutos des gens qui les ont fait. Sur YouTube, tu trouves tout. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a pas la boiserie, merde, comment il s'appelle? Le mec qui vend tout le temps T2M là. Je sais plus comment il s'appelle, toutes les chinoiseries pourries là. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, tu dois savoir. Le mec là, je sais plus comment il s'appelle. Bon voilà. Parce qu'en fait, si tu... Voilà donc. Il faut quand même un peu de jeu, les gars. Faut pas commencer. Il y a des gens, ils croient que faut absolument pas de jeu, faut tout coller. Alors, si tu colles trop ta vis, putain merde. Si tu colles trop ta vis, il va se passer que tu peux péter l'axe moteur et les roulements. Alors, l'axe moteur, tu vois, ça qui est chiant, c'est que vu que ça coulisse, ça bouge. Voilà. Et là, je vais pouvoir te montrer. Je vais serrer. Voilà. Et ton moteur bouge pas. Et là, j'ai bon entre-dents. Pour moi, voilà. Ça, c'est un bon entre-dents. Il y a du jeu. Oh. T'arriveras peut-être pas à voir, mais tu vois le pignon bouger. Il y a un minimum de jeu, mais il y a quand même du truc. Donc voilà, c'est un petit tuto, les gars. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Pour moi, ce que tu as besoin pour monter ton pignon moteur, si tu veux faire les choses bien, tu te prends de la Loctite. Donc, ou bleu, rouge. Tu te prends
Tu nettoies un frein, n'importe lequel. Tiens, regarde, je vais même te prendre du pas cher. Parce que celui-là est cher, celui-là est pas cher. Voilà en gros les produits que tu as besoin pour te faire ton entre-dents. Donc tu vois, il faut pas grand chose. Et une feuille de papier fine. Si tu fumes, prends du papier à cigarette. Alors moi je fume pas envie de fumer. Mais voilà, les gens font comme ils veulent, bref. Tu prends du papier à cigarette que tu mets entre ta couronne de ton pignon fine, le plus fin. Et tu approches et tu visses en même temps. Voilà, après bien sûr ça dépend des véhicules. Si tu fais du bâche, tu devras mettre du frein filet. Si tu fais pas forcément de bâche, moi sur mes véhicules où je bâche pas, mes pistards, je vais serrer, ne pas mettre de frein filet vu que tu bâches pas. Voilà les gars. Bon, on se laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo et tchuss.